preuve d'audace et vous êtes lancé pour vivre la vie que vous vouliez vivre au travers de votre épanouissement professionnel. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. On a entendu tout à l'heure qu'il y a quelques femmes qui sont en phase ou en projet de création, certaines qui ont créé il y a peu de temps, d'autres avec des entreprises beaucoup plus anciennes et très pérennes aujourd'hui. Donc c'est quand même vraiment déjà plaisant de se retrouver ici en tant que femme dirigeante. Alors oui, il reste du travail. D'abord, vous avez vu dans le tour de salle qui a été fait, on voit très bien quand même que nous, femmes dirigeantes, on n'est quand même pas tout à fait sur les mêmes profils d'activité d'entreprise que si on prenait un groupe d'hommes dirigeants. Je pense que ça saute aux oreilles quand même, à défaut de sauter aux yeux. Enfin, moi, je l'ai vraiment entendu, et c'est des choses qui sont reprises statistiquement, effectivement. C'est-à-dire que quand on regarde les domaines d'activité des femmes qui créent des entreprises, eh bien, les femmes se lancent assez rarement dans des entreprises traditionnellement masculinisées. Alors, il y en a une parmi vous qui produit des pièces pour Airbus, donc c'est génial, voilà, c'est l'exception. Une des exceptions qui confirme la règle. Voilà, on aime bien boire aussi un petit verre quand on est femme dirigeante, c'est normal. Et des fois, on fait tomber les verres, ça, c'est pas grave. Il y a aussi parmi vous des femmes qui sont dans des domaines, vous voyez, très économiques. Eh bien, c'est pas forcément, voilà, les chiffres, oui, confirment hein, que, par exemple, alors si je prends le secteur du bâtiment, ça représente 8% des créations d'entreprises et seulement 2% de femmes qui créent des entreprises dans le secteur du bâtiment. C'est juste une illustration, vous voyez, pour voir qu'il y a quand même du travail. Si on prend les programmateurs informatiques, bien, ça représente 14% de femmes et au total, c'est 2% des créations d'entreprises. Si on prend le domaine de la logistique, de la même façon, c'est 5% des créations d'entreprises et 6% de femmes seulement créent des entreprises avec une activité logistique. Voilà, donc je voulais faire ce premier point déjà sur, on pourrait dire, une diversification des secteurs d'activité qui n'est pas encore tout à fait présente. En revanche, alors si on prend les chiffres très globaux, bon, quelques chiffres très globaux, alors les chiffres datent de 2020, on n'est pas sur des chiffres hyper actuels parce qu'il faut le temps que ça arrive, mais le taux de création féminin hein, d'entreprises est relativement stable depuis 2015. On est autour de 39%. En revanche, les femmes créent davantage d'auto-entreprises par rapport aux hommes, par rapport à la création d'entreprises avec des statuts d'entreprise, voilà, un type SAS, SARL, etc. Donc il y a effectivement une proportion de femmes sur les auto-entreprises par rapport aux sociétés qui ont d'autres statuts qui est plus importante. Et d'ailleurs, on voyait bien aussi sur notre tour de salle tout à l'heure qu'il y a beaucoup de femmes parmi vous qui sont seules hein, dans leur activité. Voilà, donc c'est pas du tout un problème, c'est juste un constat, ça veut dire qu'on n'a pas forcément le même type de projet, en tout cas au départ, quand on crée son entreprise. Alors, après, je vais quand même vous donner des chiffres qui vont vous faire du bien au moral. Le premier chiffre, c'est concernant la pérennité des entreprises créées par des femmes. Les entreprises créées par des femmes ont une pérennité plus importante, elles font moins faillite statistiquement que celles créées par des hommes. On avait donc 3,1% contre 5% pour les hommes. Des bonnes nouvelles aussi sur le plan de la gestion et de la rentabilité de vos entreprises. L'EBE, hein, l'excédent brut d'exploitation des entreprises créées par des femmes, est en moyenne de 8,4%, alors qu'il n'est que de 6,4% pour les entreprises créées par des hommes. Voilà. Mais c'est bon à savoir. Les femmes qui créent leurs entreprises, vous savez qu'on dit, mais c'est sûrement un peu vrai, qu'on a toujours besoin d'être sûr d'être absolument compétente hein, pour se lancer dans quelque chose. Et notamment, on a donc des diplômes qui sont plus importants parmi les créatrices d'entreprises que parmi les créateurs d'entreprises. Donc, 4 femmes sur 10 possèdent au moins un diplôme de deuxième cycle parmi les créatrices, contre 2 sur 10 chez les hommes. Autre chose aussi, quand nous créons nos entreprises, nous démarrons l'activité beaucoup plus dans l'année de la création, à 68%, alors qu'il y a beaucoup d'hommes qui créent leur entreprise, mais qui, seulement à 40%, démarrent l'activité l'année où ils créent. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va plus aussi rapidement dans l'action.
quand on crée notre entreprise, c'est qu'on est peut-être aussi plus prêt à démarrer. En revanche, nous investissons moins dans nos entreprises. Donc nous mettons moins d'investissement au démarrage. 58% des femmes dépensent moins de 1 000 € au moment où elles créent leur entreprise. Et elles sont 13% à dépenser plus de 16 000 €. Alors que chez les hommes, on est à 51% et 16%. Vous voyez, donc ils mettent plus d'argent d'emblée. Voilà. Peut-être aussi lié à la confiance, je ne sais pas. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on peut... Alors, voilà, ça c'est des chiffres qui sont plutôt encourageants. Et je reviens sur cette tribune sur laquelle je communiquais tout à l'heure. En revanche, ça reste une réalité. On a beaucoup plus de difficultés que les hommes à accéder au financement. Donc que ce soit les prêts bancaires, et c'est encore plus flagrant dans les levées de fonds. Alors je ne crois pas qu'il y ait parmi vous des femmes qui soient sur des modèles économiques type start-up avec de projets de levée de fonds, mais dans ce groupe de femmes dont je vous parle et qui avons co-construit cette tribune, il y a des femmes qui effectivement sont vraiment dans la high-tech, la deep-tech, etc. et qui cherchent des levées de fonds. Et c'est impressionnant de voir comment c'est difficile pour des femmes de lever des fonds. Encore plus lorsqu'elles sont seules à la direction, à la gouvernance de l'entreprise. Vous voyez ? Donc là, s'il y avait juste peut-être un message principal et un axe de progrès qui ne doit pas être si compliqué que ça quand même à mettre en place, ça serait d'alerter nos dirigeants, et y compris au niveau des plus hauts dirigeants de notre pays, actuels et futurs, sur le fait qu'il y a par exemple un outil qui s'appelle la French Tech. Il y a une disparité incroyable sur ce qui se passe en termes de levée de fonds en France. Donc il y aurait peut-être quelque chose à faire. Est-ce qu'il faut aller sur les quotas? Je ne sais pas, et je ne suis pas là moi ni pour prendre des décisions, ni pour être suffisamment compétente dans ce champ-là pour avoir un avis tranché. Mais en tout cas, on doit quand même pouvoir passer à quelque chose qui soit plus équitable pour les femmes quand il s'agit d'obtenir des financements pour leurs entreprises. Et probablement dans ce temps de campagne électorale dans lequel nous nous trouvons, ça fait peut-être partie des messages qu'on peut remonter les unes et les autres dans nos relations avec les candidats et leurs représentants qui ne vont pas manquer de se manifester. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis un petit clin d'œil, je vois que la CPLE nous a prévu des roses. Donc merci pour ce geste très sympathique. Et ça me rappelle l'époque où je travaillais en Russie. Donc pays, les choses sont un peu compliquées aussi aujourd'hui, et où j'étais directeur commercial pour Sofitel, et où nous avions beaucoup de femmes salariées, et où le 8 mars était une journée où l'on s'habillait en tenue de fête, et où chaque femme se voyait remettre dans l'équipe, mais c'était dans toutes les entreprises comme ça, une rose et une paire de collants. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée du 8 mars. Nous enchaînons donc avec ce repas. Ouais, tu prends. Merci Valérie.